Pour ces discussions, on reprendra tout à l'heure. Alors, Monsieur le député, je cède maintenant la parole au Monsieur le député de Jean-Lesage pour une période de 13 minutes. Merci, Madame la Présidente. Avant d'aborder un autre sujet, je veux revenir au sujet dont je vous ai parlé tout à l'heure il y a une quarantaine de minutes. Alors, je vous ai demandé combien d'argent de l'AFE n'est pas utilisé et est retourné au fonds consolidé. Vous m'avez dit, ah oui, on va trouver le chiffre. Je vais voir si vous l'aviez, sinon je vais passer à un autre sujet. Mais... Est-ce que vous me permettez une explication justement sur ces transferts-là par la sous-ministre à l'enseignement supérieur? Consentement. Consentement pour donner la parole à Madame la sous-ministre. Merci. Merci. Veuillez vous nommer juste avant votre intervention. Merci. Oui, bonjour. Paul Deblois, sous-ministre à l'enseignement supérieur. Alors, à la question à savoir quels ont été les transferts fédéraux pour l'aide financière aux études, le dernier chiffre que nous avons est en date de l'hiver 2025 pour couvrir l'année scolaire 23-24 et le transfert fédéral était de 926,8 millions. Le coût pour cette année-là était de 716,6 millions. Donc, il y avait un 210,2 millions qui a servi à l'ensemble des dépenses des autres programmes là, du gouvernement pour l'enseignement supérieur, je dois citer. Par contre, je vous dirais que le total du budget pour le programme 3, qui est le programme qui constitue l'aide financière aux études, les bourses et les prêts, pour l'année 25-26 sera de 1,16 milliard de dollars. Merci. Question. Je vais passer à un autre sujet. Je veux vous parler de la question de la liberté académique parce que, bon, il y a des choses qui se passent à l'extérieur du Québec et, évidemment, ça crée beaucoup d'inquiétudes partout dans le monde. Et je veux entendre la ministre sur ce sujet-là parce que je pense qu'on a besoin d'être rassuré à bien des égards. Ce qu'on voit de l'administration Trump aux États-Unis, c'est des coupes budgétaires massives et politiquement intentionnées, des pressions idéologiques sur des chercheurs, des professeurs qui s'intéressent à la crise climatique, aux droits des femmes, aux inégalités. On leur demande de bannir des mots, on gèle des subventions, on congédie des profs et des chercheurs, on fouille les téléphones et les ordis à la frontière. Il y a des mises sous tutelle de département, des censures, des annulations de conférences, des restrictions de visa pour étudiants étrangers, chercheurs étrangers. Le président Trump a même démantelé le département national de l'éducation. C'est quand même c'est énorme ce qui se passe. Beaucoup d'observateurs, observatrices internationaux disent ce sont là des politiques d'un gouvernement fasciste. Est-ce que la ministre est d'accord avec cette analyse? Est-ce que, selon la ministre, elle dit, oui, effectivement, ça, ce qu'on voit, c'est le début du fascisme ou de quelque chose comme ça? Écoutez, ce que je peux vous dire en ce qui concerne la situation aux États-Unis, dans les universités américaines, je l'ai dit, je le répète, c'est une ingérence politique décomplexée. C'est très, très, très préoccupant, très troublant, ce qui se passe dans les universités américaines. Puis on a vu, là, au cours des dernières semaines, il y a des gens de chez nous, des chercheurs de chez nous qui ont l'habitude de faire des échanges, de participer à des panels, des conférences, nos propres chercheurs qui ont des partenariats avec des universités américaines qui vont plus, c'est-à-dire on les met en garde. On a même annulé certaines conférences de Mme Liu, entre autres. En tout cas, des choses qui se passent actuellement de l'autre côté de la frontière qui sont très, très, très troublantes et préoccupantes. Je pense qu'ici, on est les seuls au Québec, et on en est très fiers d'ailleurs, à défendre la loi sur la liberté académique. C'est nous qui l'avons mise sur pied, la loi sur la liberté académique. Je pense que ça sert de rempart, de garde-fou. Puis je sais que les établissements d'enseignement supérieur ici, à travers les lettres ouvertes qui ont été publiées au cours des dernières semaines, que ce soit au niveau de l'UQ, que ce soit au niveau de l'Université de Montréal, il y a beaucoup de gens qui se préoccupent un peu de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, et avec raison. Mais je pense qu'on a ce garde-fou-là sur la loi sur la liberté académique ici chez nous. Est-ce que la ministre irait jusqu'à dire que ce sont des politiques fascistes? Ce que je suis en train de vous dire, je ne vais pas m'immiscer dans la politique américaine. Ce que je vous dis, c'est que c'est extrêmement préoccupant, c'est extrêmement troublant ce qui se passe. Puis il n'est pas question chez nous de faire ce genre de pratiques-là, de définancer des chaires d'études. Ça a un impact sur nous, là, en ce moment. Ça a un impact sur nos chercheurs. On a plusieurs chaires de recherche au Québec
qui travaillent en partenariat avec des groupes de recherche américains. Donc, il y aura un impact non seulement financier, mais aussi sur des chercheurs qui ne pourront plus vraiment faire d'aller-retour sur certains sujets, parce que certains sujets qui sont comme un peu bannis du côté des États-Unis à l'heure actuelle. Merci, Madame la ministre. Poursuivez, Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Dernièrement, j'avais déposé une motion que le gouvernement, finalement, a décidé de battre. Là. Je nous rappelle le texte de la motion, puis on n'a pas eu l'occasion de vous entendre là-dessus. Alors, je vais vous demander si vous pouviez commenter, nous expliquer pourquoi votre gouvernement a battu cette motion. Alors, elle se lisait comme suit, que l'Assemblée nationale dénonce les attaques idéologiques contre la liberté académique en recherche universitaire qui visent notamment les mesures de diversité, d'équité et d'inclusion, ainsi que la recherche sur le climat et la justice environnementale, tant aux États-Unis sous l'administration Trump qu'au Canada, où le chef conservateur Pierre Poilievre souhaite revoir les critères d'attribution des fonds fédéraux pour la recherche universitaire, qu'elle affirme que la liberté académique en recherche doit être protégée et défendue contre toute tentative d'ingérence politique. Qu'est-ce qui avait motivé votre gouvernement à battre cette motion? On avait proposé des modifications à cette motion-là, particulièrement, plus précisément, sur les critères EDI. On l'a dit depuis le tout début. On ne s'est jamais vraiment caché, puis en toute transparence. Les critères EDI, je l'ai toujours dit, à force de vouloir ne pas discriminer, on finit par discriminer en quelque sorte. Donc, pour moi, l'unique critère sur lequel on doit se baser, que ce soit pour embaucher des chercheurs ou pour travailler dans des chaires de recherche, l'unique critère qui doit primer, tant qu'à moi, c'est la compétence. On avait justement proposé des modifications à cette motion-là quand vous l'avez déposée, Monsieur le député. Et pour ce qui est, parce qu'on sait que les politiques EDI, c'est toujours des politiques d'embauche qui sont à compétence égale. Donc, il n'y a aucun sacrifice sur la compétence qui est faite lorsqu'il y a des mesures EDI dans le cas dans un emploi quelconque. Comment est-ce que la ministre explique, au fond, la sous-représentation de certaines personnes racisées, par exemple, de femmes, des fois, dans certains milieux? Comment est-ce qu'elle explique ces phénomènes-là si, dans le fond, elle ne voit pas la pertinence des mesures d'EDI? Alors, comme je l'ai dit encore une fois, les universités au Québec, c'est vraiment le symbole de l'excellence. C'est l'excellence, la compétence, l'expertise. Peu importe la représentation de quiconque, pour moi, c'est le seul critère qui doit primer. L'excellence, l'expertise, la compétence, c'est là-dessus qu'on doit se baser. Quand on parle de critères EDI, on a vu qu'à force de vouloir ne pas discriminer, ça part de bonnes intentions initialement, mais ça finit pas toujours avec le meilleur résultat non plus. Donc, je pense que si on se fie à l'excellence, à la compétence et à l'expertise, on ne se trompe pas dans les embauches qu'on fait, puis dans les chaires de recherche, dans les embauches qu'on fait, là. Ce que sous-entend l'affirmation de la ministre, c'est que si, par exemple, il y a une sous-représentation des femmes ou de certaines personnes racisées, par exemple, dans certaines chaires de recherche, dans certains départements, c'est parce qu'elles sont moins excellentes, si je comprends bien le raisonnement de la ministre. Est-ce qu'elle assume cette affirmation? Écoutez, je pense qu'il n'y a pas un gouvernement, puis je pense que ça fait consensus ici, l'égalité homme-femme, pour nous, c'est extrêmement important, puis c'est une valeur fondamentale, on ne reviendra jamais là-dessus. Mais encore une fois, concernant les critères EDI, spécifiquement sur la motion que vous avez déposée il y a quelques jours, c'est encore une fois un critère pour nous qui est le seul critère qui doit primer, c'est l'excellence, l'expertise, la compétence. Ça ne vient pas jouer sur l'égalité homme-femme, c'est une valeur fondamentale que tout le monde ici autour de la table défend, là. Bon, je vois la ministre éviter la question, mais je vais passer à une autre question. Il y a eu une lettre au Québec de 40 professeurs juifs qui ont écrit en disant essentiellement que la ministre avait utilisé l'antisémitisme afin de justifier une ingérence politique dans les contenus de cours de littérature palestinienne dans au moins 2 cégeps. Je vais citer un extrait de la lettre, puis j'ai demandé à la ministre de nous dire un peu qu'est-ce qu'elle en pense, de s'exprimer là-dessus, parce qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de le faire. Alors, l'extrait de la lettre, c'est lui comme si « Soutenir les droits de la personne des Palestiniens ne peut et ne doit pas être considéré comme un acte antisémite et nous sommes plus qu'inquiets de voir le concept d'antisémitisme déformé dans le but d'attaquer la liberté d'enseignement et de décourager les protestations politiques. Nous considérons que ces mesures représentent une menace pour la lutte contre un antisémitisme avéré dans la province. »
les actions de la ministre Derry démontrent qu'elle n'est pas apte à occuper le poste de ministre de l'Enseignement supérieur. Par conséquent, nous demandons sa démission immédiate. De plus, nous demandons au gouvernement du Québec de mettre fin immédiatement aux enquêtes diligentées au Cégep, Vanier et Dawson. Comment est-ce que la ministre réagit à ça? Qu'est-ce que ça lui fait, ce témoignage-là? Est-ce qu'elle est d'accord? Moi, je travaille pour tous les étudiants, là. Peu importe la confession. Dans ces enjeux-là, il n'y a pas de confession. On ne parle pas d'antisémitisme, on ne parle pas d'islamophobie, on ne parle pas de tout ça. L'important, c'est de gérer un climat sur certains campus qui est problématique, voire même toxique. C'est la raison pour laquelle on a déclenché cette enquête-là. Et j'ai mis du temps avant de déclencher cette enquête-là. C'est une enquête où on a reçu plusieurs plaintes. Aujourd'hui, vous me posez des questions comme élu à l'Assemblée nationale, comme ministre de l'Enseignement supérieur. Mon devoir aussi, c'est de poser des questions. Comme vous me les posez aujourd'hui, moi, j'en pose tout le temps à tous les DG puis à tous les recteurs. Il y a des cégeps et des universités qui, en ce moment, sont aux prises avec des enjeux problématiques sur certains campus. Puis c'est la raison pour laquelle on a déclenché cette enquête-là. Donc, comme je vous le dis, là, on mélange des pommes et des oranges. Il n'y a rien à voir avec l'antisémitisme ou la confession. On n'est pas là du tout. Moi, je représente tous les étudiants. Et en ce moment, sur certains campus, il y a des enjeux, et je le répète, puis je vais limiter mes commentaires à ça parce qu'on attend les résultats de l'enquête. Alors, on va laisser les enquêteurs faire leur travail. Ils ont encore une fois 150 jours pour nous remettre un rapport. Alors, j'attends le rapport qui sera remis par les enquêteurs concernant les 2 établissements en question. Merci. Je vais vous demander de commenter quelque chose d'autre, parce que, bon, ça fait partie de la discussion publique là, au Québec sur la question de la liberté universitaire. Le chef du 3e groupe d'opposition a affirmé dans une balado qu'au Québec, il y a beaucoup de, entre guillemets, profs militants dans les cégeps et l'université et qu'il faudrait que les politiciens étudient en commission parlementaire les contenus en éducation. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition-là? Est-ce que la ministre a l'intention d'aller dans cette direction-là ou est-ce qu'elle se méfie de cette direction-là? Pour répondre, c'est que mon rôle et ma responsabilité, là, c'est de m'assurer que dans tous les campus, dans tous les milieux d'enseignement supérieur, que ce soit dans les collèges privés, dans les établissements d'enseignement supérieur universitaire, collégiaux, mon rôle, c'est de m'assurer que ces campus-là soient sains et sécuritaires, que tous les étudiants puissent évoluer sans avoir à se heurter à du harcèlement, de l'intimidation, de l'incitation à la haine. C'est ce qu'on voit actuellement sur certains campus. Il n'y a personne ici qui peut nier ce qu'on voit autour de certains établissements depuis la dernière année et demie, là. Donc, mon rôle, c'est de m'assurer que, justement, on puisse avoir un climat sain et sécuritaire. Donc, pour moi, c'est une question de sécurité. L'enquête que nous avons déclenchée, c'est parce qu'il y a des enjeux de sécurité. Rappelez-vous, là, on a fermé un établissement. On a fermé le collège Dawson parce qu'on n'était pas capable d'assurer la sécurité des étudiants. Les étudiants ont un droit aussi, de droit d'aller étudier, d'aller sur les bancs d'école. Puis je pense qu'aujourd'hui, on est rendu là. On va laisser les enquêteurs faire leur travail. Mais pour moi, la question de l'enquête, c'est une question de sécurité. Puis je veux m'assurer que je joue mon rôle de manière responsable. Merci beaucoup. C'est malheureusement tout le temps qu'on a pour cet échange.